Alors, on ne doit pas... alors, il y a... Évidemment, le plus facile, c'est de se dire, je vais les enlever pendant la Khazara. Pourquoi? Parce que pendant la Khazara, il y a des gens qui font rien. D'accord? Ils s'ennuient, ils se disent, tiens, ben, c'est un temps mort, je vais en profiter. Alors, il y a deux problèmes. Il y a un premier problème qui consiste à se concentrer sur la Khazara elle-même. À rester concentré, le Khazan dit, Ba'uchat Hashem, Chonan Adat, je suis Mechaven, Chonan Adat, je dis Amen, etc., etc. De ce fait, on n'a strictement rien le droit de faire, normalement, pendant la Khazara. Ni étudier, encore moins regarder ce qui se passe chez le voisin, je parle même pas de discuter, etc., etc. D'accord? Là-dessus, chacun, après, il vit les choses comme il les vit, puisque vous savez qu'il y a des gens, des rabbinim, hein, qui étudient quand même, ou qui sont au moins maïens dans un sefer, qui rattrapent la tfila, etc., etc. Pourquoi? Parce que les maasés, c'est très dur d'être mechaven avec le shaliach tibour, d'accord? Et certains disent que c'est plus grave de penser à autre chose ou de faire autre chose, qui n'a aucun rapport avec la tfila, hein, que d'être maïen dans un sefer ou de faire un télim, etc., etc. Donc ça, c'est une polémique qui est bien connue et à laquelle chacun s'identifie et trouve son compte. Le deuxième problème de la Khazara, hein, c'est que on doit répondre Amen à chaque bracha. Maintenant, le chiyuv de Amen, c'est pas un petit chiyuv. Le chiyuv de Amen, dans certains cas, c'est si j'entends une bracha, alors je dois dire Amen. D'accord? Dans la Khazara, c'est pas ça. Non seulement on a tous un chiyuv de Khazara, deuxièmement, je suis là, donc je peux pas dire ah non, je suis là, j'entends le Khazan, d'accord, mais je suis concentré sur autre chose, je suis pas mechaven, donc je dis pas Amen. Vous voyez? Imaginez que par exemple, moi maintenant, je suis en train de faire quelque chose, une mitzvah, je suis mechaven, quelqu'un à côté de moi, il fait Ba'uchat Hashem, Shakon Yahid Baro. Ok? J'ai pas vraiment entendu, j'ai pas répondu Amen, c'est une chose. Ok? On verra quand on arrivera au Yichot Brachot de quelle façon est-ce qu'on a oui un chiyuv ou pas un chiyuv. Dans le cas de la Khazara, le problème il se pose pas, je dois répondre Amen, c'est un chiyuv. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit nous hier et avant-hier? Voilà pourquoi il fallait étudier les choses dans l'ordre. On a étudié que d'après certains poskim, si j'entends une bracha pendant que je suis en train de mettre mes tefilin de Rabbeinu Tam, je suis entre la main et la tête, on avait dit que quoi? Qu'on peut répondre. Et que maximum on bouge les tefilin et après on met celle de la tête. Mais vadaï que ça c'est dans un cas où je me suis fait surprendre par une bracha. Mais que les khatrila, j'ai pas droit de me mettre dans une situation où je vais répondre Amen. D'accord? Donc voilà, on ne doit pas mettre les tefilin de Rabbeinu Tam pour ne pas se retrouver dans une situation dans laquelle on doit répondre Amen entre tefilin shel yad et tefilin shel rosh. Et le deuxième aspect du problème, c'est à cause de la kavana qu'on doit avoir dans la Khazara. D'accord? Maintenant, quel est le meilleur moment pour changer les tefilin? Ok? Le meilleur moment, il explique le Rav Yitzhak Yosef, c'est avant de dire Uva Letzion. Pourquoi avant de dire Uva Letzion? Parce que dans la tefila, on fait 3 kedushot. On fait la kedusha du Yotzer, la kedusha de la Khazara, et la kedusha des sidra, comme on dit, celle qui suit Ashrei. Pour au moins dire une kedusha avec les tefilin, le meilleur moment, c'est de changer avant de dire Uva Letzion. D'accord? Donc je pense qu'idéalement, ce qui serait bien, c'est qu'après le premier Kaddish, donc les là, avant Ashrei, il faudrait à ce moment-là enlever les tefilin chez le Rashi et mettre les tefilin chez le Rabbeinu Tam. Voilà. Béni Neder, j'espère qu'ici ça viendra. Ok? Quand on met les tefilin, on peut faire Ashrei par exemple, ou il faut Ah non, faut rien faire? pas du tout, tu peux pas t'interrompre. Pas d'interrompre, surtout pas. C'est pas tout à fait la question de celui qui a rien compris, mais presque, quoi, tu vois, ça veut dire genre... on a bien expliqué qu'il ne fait pas s'interrompre. Hein? Alors, maintenant, autre cas, comment on fait à Rosh Chodesh? D'accord? Rosh Chodesh, il explique le Rav Yitzhak Yosef que c'est bien hein, de mettre les tefilin avant de faire la Kriyat Torah. Alors, pourquoi avant de faire la Kriyat Torah? Alors, on va expliquer très brièvement. On a expliqué que Moussaf, on ne doit pas faire avec les tefilin de Rabbeinu Tam, avec les tefilin Bichlal. Vous vous rappelez à cause de quoi?
Oh. Keter itenu, Chazak ou Baruch. D'accord? Keter itenu, ce serait Ktar Tedé Satré, etc. Ok? Donc, à quel moment je peux enlever les téfilines? Si je les enlève avant Ashrei, hein? On n'a pas fait le chemin encore. Non, Ashrei, le deuxième, pas le premier. J'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Non, je parle après le deuxième. Ok. Alors après, il faut les enlever juste après, n'est-ce pas? Puisque après on les enlève tout de suite. Mais qui donc il dit que le meilleur moment ce serait après le Hallel, de s'arrêter, mettre Rabbeinu Tam, et comme ça on fait la Kriyat Torah, Ashrei, on ramène le Sefer Torah et on fait le Kaddish d'un seul tenant, comme c'est bien de le faire, et à ce moment-là, après on les enlève avant de faire Moussaf. D'accord? Juste après la Hamida, ouais. S'arrête, il crie Rabbeinu Tam. Voilà, très bien. Parfait. Hazak. D'accord? Maintenant, il dit comme ça que les Khatrila, pour la raison qu'on a expliquée par rapport à Keter, etc., pour les Khatrila, il faut mieux ne pas mettre Rabbeinu Tam après Moussaf. Pour rappeler ce qu'on a expliqué, on a dit quelqu'un qui a une Brit Mila, ok, et c'est un jour de Rosh Chodesh, on enlève les tefilines à Moussaf, on avait dit de ne pas les remettre pour la Brit Mila. Bon, pour la Brit Mila, on avait expliqué qu'il y avait un autre problème, un problème de hôte. Est-ce qu'on doit faire avec l'eau des tefilines, est-ce qu'on doit faire la Brit Mila? Finalement, on avait expliqué que, comme c'est une marloquette, si quelqu'un, la Mila, elle suit la tefila, alors il garde les tefilines. Mais dans le cas de Rosh Chodesh, comme on les enlève, alors on ne les remet pas. Il dit même quelqu'un, un stam qui n'a pas mis les Rabbeinu Tam, il vaut mieux ne pas les faire, ne pas les mettre après Moussaf. S'il n'a pas pu faire autrement, il les met après Moussaf. Ok. Si les Khatrila, s'il peut, comme on l'a dit, c'est mieux qu'il les mette avant la Kriyat Torah. Alors maintenant, j'ai une autre question. Comment? J'ai pas compris. Il fait les parachiotes, comme on a expliqué. Quelqu'un qui n'a pas pu faire les films pendant la tefila. D'accord? Il n'avait pas de film au moment de la tefila. Et il les met dans l'après-midi. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait les 4 parachutes. Donc là aussi pareil. Ok? Alors, là, il pose une question, mais qui n'a pas tellement de rapport avec Rabbeinu Tam. Et il dit comme ça. Quelqu'un qui fait la tefila de Rosh Chodesh avec ses téfilines, la Hamida, Hallel, Kriyat Torah, il les enlève à Moussaf, il fait Moussaf, et là il se rend compte que quoi? Hein? Il n'a pas enlevé ça. Je dis qu'il les a enlevés. Il se rappelle après Moussaf qu'il n'a pas dit Allez Veyavo dans Shacharit. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit refaire une Hamida de Shacharit. N'est-ce pas? Maintenant la question c'est, est-ce que quand il refait l'Hamida de Shacharit, est-ce qu'il doit remettre les téfilines ou pas? A priori, il n'y a pas de question qu'il doit les remettre. La question c'est, est-ce qu'il doit faire la bracha ou est-ce qu'il les remet sans bracha? Alors il ramène comme ça, il ramène que la raison pour laquelle on refait une Hamida quand on a oublié les Viavo. C'est quoi la raison? On avait expliqué qu'il y a un safek entre deux raisons. Certains disent que la raison c'est parce que Pachout c'est comme il n'avait pas fait la tefila. Étant donné qu'il doit être masqué Rosh Chodesh, il a raté le Ikar à tefila, d'accord? Keilou lo yitpalel klal. D'autres disent non. Keilou des chashiv ke irsir askarat me'en ameora. D'accord? Non, il a fait cette fila, mais il doit rappeler le meora, la circonstance. Comme il l'a pas fait, alors il fait une tefila de Nedava. D'accord? Et dans laquelle il est masqué, il rappelle le meora, il rappelle Rosh Chodesh. Le Shulchan Aruch lui-même, il est mistapek. Est-ce que, quand on refait la Hamida, c'est un digne de tefila, comme je n'ai pas prié, ou est-ce que c'est tefila de Nedava, et dans laquelle il rajoute Yalev Yavo? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, les massés, quand on recommence une Hamida? On a dit, plusieurs fois. On doit faire un tnaï. Si je suis chayav de tefila, c'est ma tefila. C'est sous-entendu, si la première que j'ai faite, elle n'est pas valable. Si c'est tefila de Nedava, bah c'est tefila de Nedava. D'accord? Et entre guillemets, Hachem, il débrouille avec ça. D'accord? Comme ça, j'ai dit, de toute façon, il n'y a pas d'infirmière que je dois refaire la Hamida.
Non, la nafkamina, c'est quoi? C'est que la Gemara dans Brachot, qu'est-ce qu'elle dit? Arotse sheikabel alav ol malchut shamayim shlema, yaniach tfilin, veikra kriyat shema, veitpalel. Et de la Gemara, on apprend que quoi? Que celui qui veut vraiment avoir ol malchut shamayim, il doit faire la tfila avec les tefilin. D'accord? Or, les kabel ol malchut shamayim, c'est un chiyuv. Donc, quand je fais ma tfila, d'accord? Je dois avoir mes tefilin. Pour être mes kabel ol malchut shamayim, comme au moment du kriyat shema, shema et amida, je dois avoir les tefilin. Donc maintenant, si on considère que la première amida, c'est pas la tfila, et que je dois refaire la tfila, j'ai pas fait la tfila avec les tefilin. Donc il dit, il faudrait donc, d'après cette chita-là, remettre les tefilin avec la bracha. Alors il est posé comme ça, il dit, comme même le Shulchan Aruch, il est mistapek, c'est un safek, et qu'on ne suit pas le Shulchan Aruch dans safek, brachot, léakel. Donc, il est dans ce cas aussi, quelqu'un qui a oublié Ya'aleh Veyavo et qui refait la Amida de Shacharit, il remet les tefilin avec la bracha. Mais quel tefilin? Remet Rashi ou Rabbi Natan? Bonne question. Tous les jours pendant l'Amida, vous mettez quoi? Rashi. Vous mettez Rashi. Alors là aussi, vous mettez Rashi. D'accord, maintenant. Maintenant, de ce fait, donc on a dit on remet. Ah, le seul cas, pardon, on ne refait pas la bracha, on est d'ailleurs même pas obligé de mettre les tefilin, c'est quelqu'un qui se rappelle que dans l'après-midi, et à ce moment-là, il fait mincha 2 fois. Comment il fait dans ces cas-là? Il fait d'abord mincha, et après il fait tashlumim, d'accord? Quand il fait tashlumim après mincha, là il n'est pas obligé de remettre les tefilin. Mais il a raté la mitzvah, mekabel malchut shamayim, avec les tefilin. Alors je vais vous expliquer après. Non, parce que sa prière, sa amida, elle n'est pas bonne. Alors mais quand il a mis les tefilin, il a fait la... Mais est-ce qu'il a été mekabel ol malchut shamayim shlema? Non, il n'a pas été parce qu'il n'a pas fait la tefila avec les tefilin. Donc pour être mekabel, il faut qu'il remette les tefilin. Par rapport à la tefila. Par rapport aux deux à la fois. Il faut les deux à la fois pour être mekabel ol malchut shamayim shlema. Zakuba, on remettra 16h25.